Il est 19 h sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. En un mois, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont commis des actes graves d'atrocité dans les zones sous occupation dans l'est de la RDC. Plus de 280 cas d'assassinat et exécutions sommaires sont repris dans le rapport du ministère de l'Intérieur de la RDC. Autosuffisance alimentaire avec le service national, plus de 25 000 tonnes de maïs ont déjà été récoltées pour la saison lancée depuis mars dernier. Les dépôts restent pleins à craquer et la production se poursuit dans la ferme de Kanyamaka-Cessé dans la province du Haut-Lomami. En culture, rapatriement ce vendredi à Brazzaville de la dépouille de l'artiste musicien Régis Touba, décédé le mois dernier à Paris. L'inhumation du cofondateur d'Extra Musica International est prévue pour ce samedi 21 juin. Atteinte à l'intégrité du territoire congolais, précisément dans les zones sous occupation des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, Kinshasa dénonce des actes graves commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, lesquels actes se traduisent par les assassinats, bombardements aveugles, tortures et autres atrocités pour la période allant du 9 mai au 16 juin 2025, plus de 289 cas d'assassinats et exécutions sommaires ont été enregistrés, 102 cas de viol et plus de 270 cas de torture. Dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur, Kinshasa dénonce la volonté manifeste de Kigali de se soustraire de la tripartite RDC-ACR-Rwanda. Suivez. Dans un communiqué officiel, le VPM à l'intérieur, Jacques Chabani, annonce plus de 289 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, 102 cas de viols, plus de 270 cas de torture corporelle, des centaines de personnes disparues, ainsi que de milliers de cas de recrutements forcés, d'arrestations arbitraires et dans des conditions inhumaines, et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 et dans les zones sous occupation. Les faits les plus assaillants demeurent les massacres de plus de 100 personnes et l'incendie des centaines de maisons dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bito dans les groupements de Bukombo, Tongo et Bambo, traque des citoyens congolais assimilés au FDLR en vue de leur déportation vers le Rwanda. Imposition d'une administration parallèle matérialisée par la nomination d'un gouverneur au Sud Kivu, des chefs de centre et des chefs de cellules. Les gouvernements congolais, par les billets du ministère de l'Intérieur, tirent la sonnette d'alarme sur la volonté manifeste de Kigali de se soustraire au cadre de la tripartite RDC-ACR-Rwanda afin de poursuivre ses ambitions expansionnistes à travers le repeuplement de zones occupées, et il appelle les partenaires nationaux et internationaux à suspendre toute forme de collaboration avec les structures mises en place par l'occupation rwandaise et à attendre les résolutions de la réunion tripartite et telle qu'est demandée par la partie congolaise. Sécurité dans la partie est de la RDC, l'évolution de la ligne de front et les conditions de travail des forces de sécurité ont été jeudi 19 juin au centre des discussions entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouverneur de la province du Sud Kivu. Il a été reçu à la Cité de l'Union africaine. Au terme de ces échanges, Jean-Jacques Purusi a confirmé la détermination du chef de l'État de déployer davantage la diplomatie offensive. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne de front. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui
de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalais, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. Le gouverneur Pourouzi a appelé la population du Sud-Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud-Kivu. Démission du ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil supérieur des églises primitives en RDC invite le président de la République à intervenir en faveur de Constant Moutamba. Dans une déclaration lue par Kimisita, patriarche de cette structure, il soutient que la RDC a besoin des hommes honnêtes de même nature que le ministre démissionnaire. Suivez. Lance le ministre Constant Moutamba, c'est lui qui a fait un exploit pour avoir arrangé les prisons où les carcérales étaient vraiment des misères. Tous les prisonniers mouraient chaque jour, mais il a arrangé la situation. Il a libéré aux personnes vulnérables leur maison qui a été prise en otage par des hommes forts. Il a intervenu, il a donné des maisons. Nous, vraiment, nous acclamons très fort pour ses bienfaits. C'est pourquoi que Dieu puisse lui prêter main forte. En plus, il est parmi les ministres excellents dans ce gouvernement que nous devons soutenir. Nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le garant de la nation, les magistrats suprêmes, d'intervenir pour tout ce qu'on est tenté de fomenter contre lui. Parce qu'on doit le laisser libre de faire le travail. Les gens sont jaloux de lui suite qu'il est en train de traquer les Koulouna en veste, qui sont matés soir volés les bénis. Dans l'actualité également, l'ambassadeur de France en RDC a effectué mercredi dernier une visite dans la province du Congo central, particulièrement à l'antenne du projet Avenir à Mbanza-Ngungu. Au cours de cette visite, Rémi Maréchaux a été informé de différentes activités menées dans le cadre de ce projet, mises en œuvre en partenariat avec l'AFED dans les territoires de Mbanza-Ngungu et Lukula. Pour le diplomate français, l'objectif principal du projet est de valoriser le potentiel agricole du Congo central en rapprochant les zones de production au centre de consommation. En tournée de travail dans la province du Congo central, l'ambassadeur français Rémi Maréchaux a entamé une visite surprise ce mercredi 18 juin 2025 dans les territoires de Mbanza-Ngungu pour inspecter les écoles financées par l'Agence française de développement et les sites qui vont abriter l'école de formation du maître pour les humanités pédagogiques rénovées. Donc nous avons fait une visite double. La première, c'était effectivement surprise, comme vous l'avez dit, pour aller voir des classes dont nous avons financé la construction. Donc on a vu 4 bâtiments qui abritent chacun 3 salles, donc 12 salles de classe. Et on est venu pour voir quel était l'état des salles, voir comment elles étaient utilisées. Et donc j'ai eu l'occasion de le dire aux enseignants, aux élèves. J'étais très satisfait de voir que les élèves étaient là, que les enseignants étaient là. Ça n'a pas beaucoup de sens de construire des salles si on ne formait pas des enseignants. Et ça, c'est ce deuxième projet, le site sur lequel je suis aujourd'hui, où nous allons construire les bâtiments pour une école de formation au métier de l'enseignement. Le sous-préfet de Mbanza-Ngungu, M. Alphonse Situvanga Kouya, a salué cette action du gouvernement français qui s'implique également dans l'amélioration du système éducatif en République démocratique du Congo. C'était pour moi une joie parce qu'ils devaient voir la France a financé, mais s'ils ne l'ont jamais vu, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, ils ont vu les bâtiments construits avec le projet APEP 2, c'est bon. Maintenant, il faut construire une école qui va former les maîtres. Donc, nous sommes très contents. Nous aimerions que la France continue à nous soutenir parce que, en fait, c'est parmi les grands partenaires. Nous saluons les projets. Notons que dans le cadre du projet APEP 2, 12 salles de classe ont déjà été construites dans les territoires de Mbanza-Ngungu en raison des 4 bâtiments de 3 salles. Pour les projets de l'école des maîtres, 250 enseignants seront formés en 2 ans. Quant au site de construction, il sera équipé de plusieurs infrastructures nécessaires. Toujours dans le Congo central, une proposition d'édit a été présentée mercredi dernier à l'Assemblée provinciale de cette contrée de la RDC par Papi Montezolo, député et président de l'organe délibérant. Cet édit porte sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel Congo. Lors de son exposé, le speaker de la première institution provinciale a fait savoir que tout est parti d'un constat de la dégradation progressive de nos mœurs. Chaque peuple
a son identité. Et le peuple Congo, sinon le peuple Congo, a une identité qui se caractérise par sa culture, sa langue, ses rites et son patrimoine. Voilà pourquoi nous avons estimé que depuis que nous sommes, d'ailleurs depuis les temps anciens, nous sommes très proches de la ville capitale de Kinshasa, et l'influence de Kinshasa commence tout simplement à menacer ce patrimoine Congo qui est caractérisé par la langue, sa culture, sinon ses rites. Je vous prends l'exemple tout simplement d'un État arabe, je prends le Qatar, sinon le Dubaï ou certains autres États. Et là d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de moyens que nous ici. Mais vous verrez la jeune fille, sinon la femme, s'habiller décemment. Et donc c'est tout simplement la culture qui devait être imposée via ce que nous venons de mettre comme proposition de loi. Et donc s'habiller décemment ne veut pas faire de nous des gens relégués, mais tout simplement des gens pétris de valeurs. Et donc le peuple Congo, c'est les Kimuntu, c'est ce qu'on appelle les Kimuntu en Kikongo. Et les Muntu, c'est des mots qui sont liés, les Mu et l'Intu. Donc le Mu, c'est l'esprit, l'Intu, c'est la tête. Donc il faut que nous ayons l'esprit qui habite la tête pour avoir les vraies personnes qui devraient, n'est-ce pas, œuvrer dans le province du Congo central. Autosuffisance alimentaire, le service national a procédé mercredi dernier à la récolte de maïs entamée depuis mars dernier. Plus de 25 000 tonnes sont attendues pour la saison culturelle en cours, alors que la saison dernière, 16 000 tonnes ont été récoltées. Véritable prouesse pour le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo, le patron de cette structure qui lutte contre la pénurie de cette denrée alimentaire dans les grands centres de consommation. Congo, Congo Ndemboka. Ici c'est Kanyamaka Sissé. Eh oui, nous sommes à Kanyamaka Sissé, en province du Holomami, loin des vacarmes, des grandes villes. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant et artisan de cette œuvre combien louable, est à la manœuvre d'une moissonneuse-batteuse en pleine récolte des maïs entamée depuis mars 2025, œuvre orchestrée par les bâtisseurs anciennement Kuluna, qui s'attellent à l'empaquetage après la moisson, et la joie est immense au vu de leur métamorphose. Notez que 25 000 tonnes de maïs provenant des Kanyamaka CC sont attendues pour la saison culturelle 2024-2025, alors qu'en 2023, on en comptait 16 000 tonnes. Une solution durable à la pénurie des maïs dans le Grand Kasaï, mais aussi dans le Grand Katanga. Service national eza na idée malamu pour la biso ba congolais. Nazo sa musala ya masango pour na osunga Congo na ba pays mususu. Merci mingi na président de la République o ayaki na makanisa malamu pour la biso. Dans la cheminée la dite denrée vitale, dans le grand centre de consommation, les patrons du service national a mis les petits plats dans le grand, en s'offrant une locomotive et de wagons marchandises dont l'inauguration a été lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en 2024, qui tient au service national comme bras séculier à la lutte contre la faim, mais également paré à l'autonomie alimentaire en RDC, véritable prouesse pour les patrons du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui se hisse au sommet des élèves des Félix Tshisekedi Tshilombo. En justice, fin de la saga Ngoïka Sandji contre Gabriel Mokia. 4 ans après, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental a récupéré sa villa dans la commune de La Gombe. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci aux garants du bon fonctionnement des institutions, lui rendre hommage parce qu'il veille toujours sur
tout ce qui se passe à tous les niveaux. Donc, sans son œil, on n'en serait pas arrivé là. Donc, je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui dis merci du fond de mon cœur, en mon nom et en celui de ma famille. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé dans la commission de vérification des actes de justice, tous ceux qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui je puisse rentrer dans cette maison ici après près de 5 ans. Et donc, je dis également merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche. Il y a des avocats, il y a la population qui a marché, tout le monde qui a jeûné, qui a prié pour que aujourd'hui la vérité triomphe. Je dis à tout le monde merci. Et dans le chapitre des sports, sachez que le stade des Martyrs sera bientôt fermé pour des travaux. C'est le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudibou, qui l'a annoncé lors de sa visite d'inspection effectuée jeudi au complexe sportif. La fermeture du stade est prévue dans 2 semaines pour donner lieu aux travaux nécessaires avant la reprise des activités prévues en septembre prochain. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudibou, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, Maître Didier Boudibou s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contrat saleté à boutique saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudibou a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudibou qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudibou a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Donc, il faut rajouter peut-être 5 ou 4. En international, le monde entier assiste à l'escalade de violence entre l'Iran et Israël depuis le 15 juin dernier. En 2 semaines, les 10 affrontements ont fait 224 morts, dont 74 sont les femmes et les mineurs. En Israël, les tirs iraniens ont fait 24 morts et 380 blessés. Qu'est-ce qui est à la base de cette montée de violence entre les 2 pays? Le porte-parole du Tsal, le colonel Olivier Rafouix, nous en parle dans ses propos recueillis par votre rédaction. Depuis des années, le régime iranien appelle ouvertement à la destruction de l'État d'Israël. Il a conclu un plan concret et délibéré pour atteindre cet objectif. Depuis plus de 20 ans, l'Iran développe l'arme nucléaire en enrichissant secrètement de l'uranium, dissimulant des installations, esquivant les inspections. Malgré les sanctions internationales et l'accord de 2015, il a poursuivi ses activités, non pas pour produire de l'énergie, mais pour menacer l'État d'Israël et le monde.
Ces derniers mois, nos services de renseignement ont révélé que l'Iran n'a jamais été aussi proche d'obtenir l'arme nucléaire. Il dispose aujourd'hui du matériel enrichi pour produire 15 bombes atomiques, si on ne l'en empêche pas. Il y a quelques jours, l'armée israélienne, Tsahal, a mené une opération préventive précise et coordonnée, ciblant les capacités du programme nucléaire iranien, avec pour objectif d'empêcher l'Iran de la construction imminente d'une bombe nucléaire. Face à une menace existentielle pour Israël et le monde, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Cette opération de la veille du lion est menée pour défendre notre avenir, la sécurité d'Israël et l'avenir de nos enfants. L'État d'Israël n'a pas seulement le droit, mais également le devoir de protéger tous ses citoyens. Nous sommes prêts, sur les plans défensifs et offensifs, à protéger le peuple d'Israël. Nous continuerons toujours. Guerre Iran-Israël affonne depuis le début des bombardements entre l'Iran et Israël. Le président américain Donald Trump est sorti de son silence le mercredi dernier pour prendre position et avertir l'Iran des réactions de la Navy américaine qui ne sauraient attendre. Suivez. Vous ne savez pas si je vais frapper l'Iran. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire, je peux vous le dire. L'Iran a de gros soucis à se faire et maintenant ils veulent négocier. Moi je dis, pourquoi ne pas avoir négocié avec moi avant tous ces morts, ces destructions? Et puis un mot de culture avant de nous quitter. Le Congo-Brazzaville en deuil. Ce 20 juin, la dépouille de l'artiste musicien Régis Touba était attendue à Brazzaville pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation prévue ce samedi 21 juin. Décédé le 15 mai dernier à Paris en tant que chanteur et danseur, Régis Touba a marqué son époque au sein du groupe Extra Musica avant de cofonder Extra Musica International puis Z1 International. Il avait également effectué un bref passage au sein de Wenge Musica BCBG de JB Mpiana. Et dans les conditions du live, je vous invite à suivre cet extrait du générique de l'album Tchekeli. Abat la guerre, abat la violence, vive la paix. Action avec aspect, toi remarqué. Z1 International. Z1 International. Toye papa. La violence est l'art des faibles et des ignorants. Aimons-nous les uns les autres. Donnons-nous la paix du Christ. Abat la guerre, abat la violence. Vive la paix. Si tu veux moi, yeah. Dis-le-moi, oui. Si tu veux moi, yeah. Approchez-moi, je suis là. Si tu veux moi, le tueur, je laisse nous ici à l'Indongo. Si tu veux moi, yeah. Ajolez-moi, oui. Si tu veux moi, yeah. Vois mes parents, oui. Si tu veux moi, yeah. Fais-moi bisous, oui. Si tu veux moi, son excellence André Baoba, mais en fait, la Congolaise. Tout le monde est Nicolas, tout le monde est la Et pour clôturer ce communiqué du ministère des Infrastructures et Travaux publics de la ville de Kinshasa qui informe les usagers de la voie publique, il procédera à partir de ce lundi 23 juin 2025 à la fermeture de l'avenue Victoire, plus précisément sur le tronçon compris entre les avenues Elipa, Bibi Place et Kimwenza pour les travaux de démolition et de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou au niveau de l'école de navigation. Pendant la durée des travaux, le ministère invite les usagers à emprunter les avenues Bongolo et Senwe qui serviront de voie de déviation. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur YouTube si vous l'avez raté. À très bientôt.